d'ailleurs, il a toujours été très dur, très radical en ce qui concerne tout ce qui a trait à l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, par cette sortie, effectivement, très critiquée, est-ce que cette sortie est assez suffisante pour remettre en question la volonté du Premier ministre de cheminer aux côtés du président Goïta? Ben, je vais vous dire, si le Premier ministre contredit le Parlement, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une césure entre lui et le peuple. Qu'est-ce que le Parlement, c'est-à-dire les assises nationales, ont dit? Oui. La transition, on lui permet d'aller jusqu'à 5 ans. Oui. Le chef de l'État peut se présenter aux élections. Oui. Comment le Premier ministre peut-il se permettre d'avoir des positions qui vont contre cela? Tout ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas été au courant. Il a été au courant de quoi? À travers les médias. C'est ce qu'il dit dans sa déclaration. Mais c'est même terrible que le Premier ministre vienne dire une chose pareille en public. Si vous êtes Premier ministre et que vous apprenez des choses aussi graves, sauf que je ne vois même pas la gravité, puisque les assises nationales ont validé cette affaire depuis 2 ans. Donc je ne vois même pas où est le problème. Oui. Et donc depuis 2 ans, vous n'en avez pas discuté avec le chef de l'État, vous ne l'avez pas rencontré, vous n'avez pas une planification de la transition qui soit claire. Vous-même, vous savez, la chose est également que quand vous cheminez avec les gens, vous êtes à sa place, tout le monde aurait dit, OK, à partir du moment où les assises nationales donnent 5 ans à la transition, vous vous projetez sur 5 ans. Et cette projection sur 5 ans signifie que pendant 5 ans, vous n'avez pas d'activité politique réelle. Maintenant, vous dites qu'on a donné, on a autorisé 100 partis politiques, mais vous êtes un homme politique. Vous n'allez pas laisser quand même les militaires vous damer le pion sur votre propre terrain. Ils sont militaires, vous ne pouvez pas leur damer le pion sur leur terrain, mais vous ne les laissez pas vous damer le pion sur votre propre terrain. Ça veut dire que chaque fois qu'ils ont donné une autorisation à un parti politique de fonctionner, vous êtes mieux placé que eux pour vous assurer que vous aliénez ce parti. Vous faites votre boulot de politique et de Premier ministre. Je crois que la chose sur laquelle il aurait dû, je crois que, sauf si vous me corrigerez ou vous me direz ce que vous en pensez, moi je pense que j'observe le Mali depuis 2022, depuis que le chef de l'État, Assimi Goïta, est là. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait une division du travail. La politique, c'est-à-dire que la gestion politique du pays et la diplomatie, c'est pour le Conseil. C'est pour les colonels, maintenant les généraux. Oui, tout à fait. Et ce qui revenait au Premier ministre, mais c'était l'économie, l'éducation, l'agriculture, en fait la gestion intérieure. Chaque fois qu'on a libéré du terrain, le Premier ministre s'en occupe, il doit développer ça, il doit créer des écoles, il doit restaurer les activités économiques. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et j'ai le sentiment que les premiers ministres du Burkina et du Niger, c'est ce qu'ils font. Ils ne se mêlent pas des histoires de la guerre, ils ne se mêlent pas de diplomatie, ils s'assurent qu'ils gèrent l'économie, l'éducation, l'agriculture, la justice, des choses comme ça. Mais quel est l'avantage de gérer ça contrairement à ce que les gens croient? Mais c'est vous qui êtes au contact de l'électorat. C'est vous qui êtes au contact de l'électorat. C'est vous qui établissez le baromètre de satisfaction de l'électorat. Vous avez donc peur de quoi? En fait, vous avez le contrôle du pays. Donc, en fait, je ne comprends pas très bien cette réaction qui, pour moi, est de nature à provoquer. Tapé Goubert disait, évidemment, ça peut envoyer des signaux qui peuvent permettre aux ennemis du Mali de se dire, bon, il y a quand même une faille. Mais il a raison de le dire, Tapé Goubert. Parce que de l'extérieur, c'est ça que les gens ont compris. D'abord, vous vous habillez en militaire. Ensuite, vous critiquez ces gens-là ouvertement. Bon, vous avez le droit de vous exprimer. On n'empêche pas les gens de parler au Mali. Mais vous pouvez choisir vos sujets compte tenu de votre statut et de votre position. Donc, vous envoyez ce sujet-là. Ils comprennent que il y a une ligne de faiblesse quelque part. On peut taper là-dessus. Or, qu'est-ce qui a fait le succès de cette révolution malienne? Mais ce qui a fait le succès de cette révolution malienne, tout comme le succès de la révolution burkinabé et la révolution nigérienne, mais c'est cette union sacrée dont nous critiquions l'absence en Guinée la semaine dernière. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas, vous qui êtes civil, non seulement vous êtes civil, vous avez été membre du gouvernement depuis longtemps. Vous êtes un ancien membre du gouvernement depuis très longtemps. Donc l'expérience de gestion publique, de gestion politique que vous avez, le chef de la transition ne l'a pas.
Aucun de ceux qui sont là, ils ne l'ont pas. Il a été aux commandes pendant des années. Pendant longtemps, ministre du Commerce, ministre de l'économie numérique, etc. Et c'est même à cause de ça qu'il a été choisi premier. Et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, du fait de son expérience. Donc comment se fait-il qu'il ne voit pas que si c'est vous qui gérez l'éducation, c'est le corps le plus important au Mali. C'est vous qui gérez la justice. C'est vous qui gérez l'économie. Donc vous avez tous ces gens, tous les opérateurs économiques, vous avez tous les salariés, vous avez tout le secteur de l'informel. Vous devez donc formuler des mesures qui satisfont ces gens-là. Mais l'électorat, c'est quoi? Mais c'est ces gens-là. C'est vous qui gérez l'agriculture. Mais c'est ça l'électorat. En fait, le signal qu'il a envoyé et qui fait problème, c'est qu'il est impatient de diriger le Mali en tant que chef de l'État. Et ce signal d'impatience, croyez-moi, du point de vue des militaires, parce que dans l'armée, vous envoyez de tels signaux, ça veut dire que vous créez ce qu'on appelle des risques majeurs. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et si vous créez un risque de sécurité majeur comme celui-là, mais vous créez un problème. Vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses. Et ce monsieur a travaillé dans les télécoms. Je suis passé par les télécoms. Je peux vous assurer que l'armée et les télécoms, c'est un mariage quotidien. Donc, il est très bien placé pour savoir ce qu'on appelle les risques. Il y a un système qu'on appelle le PAU. Bon, je ne vais pas dire ça ici, c'est les choses de l'armée. Mais dans ce système, c'est le lien entre ce qui est primordial et ce qui est prioritaire. Donc, vous ne pouvez pas, en tant que Premier ministre, faire ce qu'il a fait. Maintenant, peut-être que le chef de l'État peut l'appeler et lui dire, Monsieur le Premier ministre, quel est le problème? Et c'est très embarrassant parce qu'il y a au-delà. Ce monsieur a pratiquement, il a près du double de l'âge du président actuel. Bien sûr. Donc, il y a même une sorte de charisme de l'âge dont il devait faire preuve. Parce que quand vous avez 66 ans et que vous parlez à un gamin de 40 ans, vous lui parlez en tant que père. Vous ne lui parlez pas... Donc, il y a tout ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes condescendant. Ça veut simplement dire que vous avez une certaine bienveillance et beaucoup de patience quand vous vous adressez à lui. Et donc, pour les militaires, vous avez failli à votre devoir d'aîné, vous risquez de faillir à votre devoir de Premier ministre et vous provoquez des risques de sécurité majeurs parce que le Premier ministre, que vous le vouliez ou pas, fait partie du dispositif de sécurité nationale. Et donc, vous créez ce qu'on appelle une faille de sécurité. Vous pensez que quel est le chef d'État au monde qui va s'amuser à avoir des failles de sécurité dans son dispositif révolutionnaire, dans le dispositif de gestion du pays, et une faille de sécurité qui vient du sommet? Je ne cesse de vous le dire sur ce plateau. Nous, les Africains, devons faire attention. Gérer un pays, ce n'est pas ce bavardage qu'on fait là. Vous dites une chose à gauche, vous dites une chose à droite, les mots sont jolis dans vos bouches. Non. Gérer un pays, c'est très sérieux, c'est très rigoureux. Et ça demande une large analyse qui fait que parfois même votre simple façon de respirer peut indiquer une faille de sécurité. Si vous réagissez d'une certaine façon à ce que quelqu'un dit, le langage non verbal, les gens qui gèrent, parce que beaucoup de gens, la psychologie est l'une des sciences les plus importantes pour l'armée et pour les forces de sécurité, les forces spéciales en particulier. Votre façon de respirer quand quelqu'un parle, de réagir quand quelqu'un parle, indique un certain nombre de choses qui peuvent être des failles qu'on peut utiliser contre vous et contre votre pays. Pour des dirigeants de ce niveau, Premier ministre, vous laissez de telles faiblesses s'exprimer en vous. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme politique. Soit, même si vous pensez que de cette façon-là, il y a quand même une partie du peuple qui ne veut plus de la transition, vous vous demandez, cette partie du peuple qui ne veut plus de la transition, après que le Mali a été divisé pendant de si longues années, est-ce que c'est vraiment le moment de recréer des divisions au Mali? Est-ce que c'est le moment de recréer des failles, des fractures dans l'opinion du Mali? Mais ça montre simplement que vous n'avez pas su profiter de votre position de Premier ministre pour contrôler l'électorat. Vous donneriez cette position à quelqu'un d'autre. Oui. Il regarderait la transition tranquille, sachant que lui fait le travail de terrain. Parce que tous les ministères vous envoient les rapports. Tous les secteurs d'activité, c'est vous qui êtes au contact de ces secteurs d'activité. Est-ce que le président Assimi Goïta
a le temps d'aller rencontrer les chefs d'entreprise, les associations d'agriculteurs, les associations de l'économie informelle, les organisations d'étudiants, les syndicats d'enseignants, les organisations patronales, les organisations des transporteurs routiers. Il n'a pas le temps, ce n'est pas son boulot. Mais vous, le Premier ministre, vous rencontrez tous ces gens-là. Mais l'électorat, c'est qui? C'est ces gens-là. Et qui financent d'ailleurs les campagnes électorales. Ce sont ces gens-là encore. Quel est votre problème en fait? Merci.